Le 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d'un tsunami dévastait le nord-est de l'archipel japonais. Dès le lendemain, un contingent d'une soixantaine d'hommes de la sécurité civile de la commune française de Brignoles s'envolait pour prêter main forte aux autorités locales. Spécialisés dans les opérations de sauvetage des blêments, les sapeurs-sauveteurs de l'UIISC-7, accompagnés de leurs homologues de Corté, de marins-pompiers de Marseille, de sapeurs-pompiers du Vaucluse et de Monaco, passeront plusieurs semaines dans ce qu'ils appelleront à leur retour l'enfer de Fukushima. À l'instar de ces Français, des centaines de sauveteurs venus du monde entier arrivèrent sur les lieux de la catastrophe. Difficile cependant pour tous ces secouristes de travailler ensemble de manière efficace. La coordination des secours est en effet essentielle dans la gestion des catastrophes humanitaires, et elle peut s'avérer particulièrement délicate lorsque les communications téléphoniques sont impossibles. Comment être sûr alors que nos secouristes français pourront se coordonner pour optimiser l'exploration des zones sinistrées ? À Paris, un groupe de 7 élèves ingénieurs de l'école Télécom Paris Tech, ayant pris conscience de ce problème, se lance dans la mise au point d'un dispositif visant à optimiser l'exploration d'une zone parcourue par plusieurs coéquipiers. Le principe est simple, une équipe désire explorer une zone. Pour que l'exploration se fasse le plus efficacement possible, chaque équipier doit régulièrement recevoir une direction à prendre, calculée en fonction des positions de chacun et des sous-zones qui ont déjà été reconnues. Ces directions, c'est le chef d'équipe qui est traditionnellement chargé de les indiquer. Mais ce que proposent nos élèves ingénieurs, c'est de remplacer ce chef d'équipe par un dispositif informatique reliant tous les équipiers à l'aide d'un réseau sans fil ne nécessitant pas d'infrastructure définie préalablement. Dans le jargon des experts, de tels réseaux sont appelés réseaux ad hoc. D'où le nom qu'ont donné les élèves à leur projet, Capitaine ad hoc. Donc l'idée de base, c'était de développer l'application Capitaine ad hoc sous Android. Et donc comme ça, elle serait rendue beaucoup plus simple par les secouristes pour l'utilisation sur le terrain. Le problème, c'est qu'on s'est rapidement rendu compte qu'implémenter un réseau ad hoc sur des mobiles qui tournent sous Android, ça nécessite de casser certaines mesures de sécurité, ce qui n'était pas permis dans les mobiles que nous fournit l'école. Donc ce qu'on a fait pour ce projet Pacte, c'est développer l'application Capitaine ad hoc sur des ordinateurs portables. Si le principe est simple, nos étudiants vont vite découvrir que la mise en œuvre s'avère bien plus complexe. Malgré un travail considérable, le projet n'a pas pu être finalisé dans les délais imposés par l'école. Aujourd'hui, l'équipe se propose de nous présenter les travaux effectués pour la réalisation de ce projet ambitieux. Nous avons séparé le travail informatique en 3 parties. Une partie réseau, une partie récupération des coordonnées GPS et une partie qui concerne l'algorithme et l'interface graphique. Chaque partie a été correctement traitée par un binôme ou un trinôme, mais nous sommes simplement heurtés à un problème de taille qui est la mise en commun de tous ces processus pour former un seul processus. À l'issue de ce premier semestre de cours en informatique, nos compétences techniques étaient sans doute insuffisantes pour mener à bien cette étape finale. La première étape du projet consistait donc à développer un algorithme et une interface graphique permettant à chaque secouriste de connaître la direction à suivre. Imaginons qu'une équipe de secouristes doive explorer une partie du 13e arrondissement de Paris. Préalablement à l'intervention, l'ensemble des arêtes à parcourir, représentés ici en bleu, est saisi manuellement. Chaque secouriste reçoit ensuite la carte prédéfinie sur laquelle apparaît l'ensemble des arrêts. Un algorithme d'optimisation du parcours de la zone sinistrée détermine alors les parcours à effectuer par les secouristes. Chacun d'entre eux reçoit sur son interface la direction qu'il doit prendre, en rouge ou en jaune ici, direction déterminée en fonction des positions des autres secouristes et des zones ayant déjà été explorées. Tout utilisateur pourra ensuite, durant son parcours, signaler qu'une route a été détruite à cause de la catastrophe et qu'il est donc impossible de la parcourir. Après la suppression de cette route, le calcul des chemins optimaux se relancera en prenant en compte les modifications. Les nouveaux parcours et le changement de la carte seront communiqués aux autres utilisateurs via le réseau ad hoc. Pour que ce système fonctionne, l'algorithme doit recevoir régulièrement les coordonnées GPS de tous les secouristes. Cette étape du process est traitée dans la deuxième partie du projet de nos étudiants. Dans la version finale envisagée par les étudiants, les secouristes disposent d'un smartphone avec GPS intégré.
Cependant, dans la version prototype présentée aujourd'hui, chaque intervenant est équipé d'un GPS connecté en USB à un ordinateur. Un programme a été développé pour ouvrir la connexion, puis filtrer les données envoyées régulièrement par le GPS, afin de garder uniquement les données utiles à l'algorithme, longitude et latitude. Le but final du projet est que les échanges d'informations entre les intervenants se fassent via un réseau qui ne nécessite pas d'infrastructure prédéfinie, c'est-à-dire un réseau ad hoc. Avec un tel réseau, les intervenants peuvent communiquer sans passer par un routeur. Autre point fort, deux intervenants très éloignés l'un de l'autre pourront quand même communiquer si un troisième intervenant est situé entre eux. Autrement dit, chaque participant au réseau peut jouer le rôle de relais. Le protocole OLSR utilisé ici va permettre la communication entre les utilisateurs à condition que chaque utilisateur soit à distance Wi-Fi d'un autre. Ici, nous pouvons voir dans la fenêtre de droite que tous les utilisateurs sont à distance Wi-Fi. Dans le cas contraire, la mention Infinite apparaît. Dans la fenêtre de gauche, le programme Java est chargé. Il va permettre la communication entre les utilisateurs. Lorsqu'ils sont prêts, ces derniers le signalent en tapant Go dans la console. Ensuite, ils peuvent communiquer en indiquant le nom du destinataire suivi du message. Ils peuvent aussi envoyer des fichiers texte en écrivant le mot fichier après le nom du destinataire, comme nous le montrent maintenant Clément et Guillaume. Nous pouvons voir ici dans la fenêtre en bas à gauche Guillaume en communication avec Suzanne puis Clément. Il essaie maintenant d'envoyer un fichier à Clément dont on va pouvoir voir la réception dans la fenêtre en haut à gauche. Voilà. Même si ce projet n'est pas complètement abouti sur le plan technique, il n'en demeure pas moins un projet ambitieux. Cette expérience a été riche en enseignements pour nos élèves ingénieurs, pour qui ce projet revêt à la fois une dimension économique et une dimension humanitaire. Il permet en effet d'économiser des ressources et de sauver des vies. D'autre part, l'idée d'optimiser les temps de parcours peut être appliquée à bien d'autres domaines. Détection de fuite ou de coupure de gaz, intervention rapide pour fournir ou approvisionner une zone en générateur dans le cas d'une coupure d'électricité, aider les policiers dans la recherche d'un suspect, ou encore les citoyens à la recherche d'un disparu. Pour toutes ces raisons, le projet Capitaine ad hoc présente un intérêt interdisciplinaire et des dimensions multiples, qui font de lui plus qu'un objet technique, mais un service capable de changer les traditions techniques et sociales.